Eh bien, salut à tous. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo et commenter. Cela m'aide beaucoup. Je souhaite donc aborder dans cette vidéo le thème du cimetière, après en avoir parlé avec un frère catholique de la chaîne qui se reconnaîtra. Étymologiquement, le mot cimetière veut dire dortoir, car pour nous, c'est un lieu de repos. Ce n'est pas un vulgaire terrain. Dans notre tradition catholique, les cimetières ne sont pas juste des lieux où reposent nos défunts, ce sont des endroits sacrés où nous, vivants et morts, nous nous rencontrons par la prière, mais surtout par la mémoire. Dès le début du christianisme, les cimetières étaient considérés comme des lieux saints. Les catacombes de Rome, par exemple, étaient non seulement des lieux de sépulture, mais aussi des endroits où les premiers chrétiens se rassemblaient pour prier et pour célébrer l'Eucharistie à côté donc des tombes des martyrs. Cela montrait déjà à cette époque la grande importance de la communion entre les vivants et les morts, sachant que Jésus-Christ est le Dieu des vivants et des morts. Aujourd'hui, les cimetières donc continuent d'être bénis par les prêtres. Ils les consacrent comme des espaces dédiés au repos éternel des âmes. Nous sommes donc encouragés, nous, catholiques, à visiter les tombes de nos proches, surtout lors des jours spéciaux, commémoratifs même, comme la Toussaint, les 1er et 2 novembre. Ces moments nous rappellent l'importance de prier pour nos défunts, de demander pour eux la miséricorde divine et d'implorer leur purification et leur entrée au paradis. Prier ainsi donc dans les cimetières a une très grande signification. Nous croyons donc que nos prières peuvent aider nos défunts, visiter donc les tombes, y déposer des fleurs, allumer des bougies, réciter des chapelets, sont des gestes qui montrent notre amour et notre préoccupation pour eux, pour les morts, pour nos proches, les défunts en général. L'Église accorde d'ailleurs des indulgences spéciales pour ceux qui prient dans les cimetières, notamment pendant l'octave de la Toussaint. Ces indulgences sont des grâces qui peuvent réduire donc le temps de purification des âmes au purgatoire. La dévotion donc aux âmes du purgatoire est très importante pour nous. Le purgatoire dans nos traditions est vu comme un état de purification pour les âmes qui sont mortes en état de grâce mais qui n'ont pas encore atteint la perfection nécessaire pour entrer au ciel. Nous croyons donc que les prières des vivants, les messes offertes pour les défunts et les œuvres de charité peuvent aider ces âmes dans leur purification. Offrir des messes pour les défunts est particulièrement recommandé. La messe est la plus puissante des prières d'intercession. Quand une messe est célébrée pour un défunt, nous prions pour que, par le sacrifice du Christ, son âme soit purifiée et admise dans la gloire du ciel auprès de Dieu, dans la vision béatifique. Mais prier pour les morts ne se limite pas seulement à des moments ou des lieux spécifiques. Cela peut se faire de diverses manières. Réciter par exemple des neuvaines, allumer des cierges pour ses défunts, pratiquer des dévotions particulières, la prière, le jeûne, etc. Chaque acte de prière pour les âmes du purgatoire est donc une expression de notre charité chrétienne, qui s'étend au-delà de la mort et montre que notre amour et notre solidarité avec eux continuent. Cette attention particulière concernant les défunts reflète l'espérance chrétienne. Pour nous, la mort n'est pas une fin, mais un simple passage vers la vie éternelle. Cette conviction repose sur la résurrection du Christ, qui a vaincu la mort et ouvert les portes du ciel. Les cimetières deviennent alors des lieux d'espérance, où nous rappelons à Dieu ses promesses de vie éternelle pour nos proches disparus. En visitant les cimetières, en priant pour les défunts, en entretenant les tombes, nous témoignons donc de notre foi en la résurrection et en la vie éternelle. Nous exprimons notre croyance en la communion des saints, cette grande famille spirituelle qui unit tous les chrétiens, vivants et morts, dans une même communauté d'amour et de prière. Cette communion transcende les frontières de la mort et affirme que, dans le Christ, nous sommes tous appelés à partager la même destinée de gloire. Nous tenons également à la pratique de l'inhumation, car elle reflète notre foi en la résurrection des corps. L'enterrement respecte l'intégrité du corps humain, créé à l'image de Dieu.
il est également le temple du Saint-Esprit et celui-ci donc attend sa résurrection à la fin des temps. Cette tradition trouve donc ses racines dans l'exemple de Jésus-Christ, qui lui-même fut enterré après sa crucifixion et ressuscita le 3e jour. En enterrant ainsi nos morts, nous suivons et nous imitons Jésus-Christ et nous affirmons encore une fois notre espérance dans cette résurrection. L'Église catholique préfère donc l'inhumation à la crémation, même si cette dernière est aujourd'hui permise sous certaines conditions. La crémation est donc tolérée tant qu'elle ne reflète pas une dénégation de la foi en la résurrection des corps ou une idéologie contraire aux enseignements du Christ. Cependant, l'Église insiste sur le fait que les cendres doivent être conservées dans un lieu sacré, comme un cimetière, et qu'ils ne doivent pas être dispersés ou même conservés à la maison, afin de montrer le respect dû au corps qui a été temple du Saint-Esprit. Prier pour les morts et leur montrer notre amour à travers des actes est une partie intégrante de notre vie de foi. Cela nous rappelle que notre espérance ne meurt jamais et que même dans la mort, nous restons unis dans le Christ. Les cimetières, loin d'être des lieux de tristesse, deviennent alors des espaces de mémoire, de prière, d'espérance, où nous donc, vivants et morts, nous nous rencontrons dans cette communion d'amour et de foi, puisque en fait nous appartenons tous au corps du Seigneur. Et il faut savoir également qu'il y a 3 églises, l'église victorieuse, l'église souffrante et l'église militante. Donc c'est tout à fait normal pour un catholique de prier pour cette église souffrante, et une fois que ces âmes de l'église souffrante auront accompli leur purification au purgatoire, et elles seront délivrées, et elles iront dans l'église victorieuse. Et depuis celle-ci, ils pourront alors prier pour nous. Et donc ces mérites sont nécessaires pour nous en fait. La charité nous sera rendue au centuple. Donc c'est très important quand vous rentrez dans un cimetière, d'essayer de prier pour ces âmes du purgatoire, d'avoir une dévotion spéciale pour les âmes du purgatoire, de prier pour les défunts, même ceux que vous ne connaissez pas. Si vous entendez par exemple un collègue vous dire mon ami est décédé, ayez des prières pour lui et pensez toujours à prier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire concernant le cimetière. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, puisque c'est vrai que c'est un lieu un peu glauque, entre guillemets. Les gens, ils ont un petit peu peur des cimetières, mais c'est très important quand même. Parce que aussi dans le cimetière, il y a des personnes qui n'ont pas de famille, ou certains qui en ont, mais il n'y a aucun chrétien, donc ils reçoivent aucune prière finalement. Ils sont là au purgatoire, ils souffrent, et je pense que ça peut leur être bénéfique de voir un frère catholique prier pour eux, pour les libérer, et puis pour qu'enfin ils goûtent à cet amour définitivement, éternellement, jusqu'à la résurrection des corps. Et puis voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Salut.